Dieu, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci à Sœur Colette et merci à la Sœur Dina. Nous bénissons le nom de Jésus pour cette équipe infatigable où nous pouvons à n'importe quel moment les appeler et le Seigneur pourvoit. Et nous remercions le nom de Jésus. Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael. Je bénis le nom de Dieu, je loue le nom de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu qui a permis à ce que je puisse me réveiller ce matin. Ce n'est pas quelque chose qui a été acquise, mais c'est vraiment le Seigneur qui a fait grâce et je bénis le nom de Jésus. J'espère que vous avez bien dormi. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, le Seigneur a permis peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, peut-être chez vous, il est peut-être 2 heures du matin ou 1 heure du matin ou 3 heures, 4 heures du matin, je n'en sais rien. Mais le Seigneur connaît, il sait, il prend note, parce que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre. Il le délivre. Ce matin, j'aimerais commencer ce moment, un moment où nous allons réclamer la présence de Dieu, un moment où nous allons réclamer le Saint-Esprit, un moment où nous allons demander à Dieu de venir nous laver, nous nettoyer et nous remplir, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors ce matin, je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Ce matin, Seigneur, comme d'habitude, tu nous as donné rendez-vous pour venir devant ta face, pour venir te chercher, pour venir te parler, pour venir te louer. En cet instant, ce matin, nous venons avec nos pleurs, nos larmes, nous venons avec nos joies, nous venons avec nos inquiétudes, nous venons avec nos fardeaux. Nous venons aussi chercher des réponses et des solutions. Nous venons avec nos blessures, nous venons aussi avec nos pertes, nous venons aussi avec notre sanctification et notre joie, et nous sommes devant le trône de l'agneau. Nous venons aussi avec nos maladies, nous venons ce matin avec tout. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom, célébré soit ton nom, glorifié soit ton nom, acclamé soit ton nom. Seigneur, viens par le nom de Jésus. Viens écouter nos cris, viens parler à ton peuple, viens réconcilier les cœurs, viens enlever les peines, les colères, viens Seigneur nous restaurer. Viens Seigneur, dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut, je t'ai prié. Amen. Pour commencer ce moment de recherche du Saint-Esprit, j'aimerais vous inviter à chanter un chant ce matin. J'aimerais vous inviter à prendre votre cantique. Nous allons chanter le numéro 128. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Hier soir, j'ai parlé des blessures, les blessures d'âme, les blessures physiques, les blessures émotionnelles. Ce matin, je pense qu'il y en a beaucoup qui auront besoin de guérison. Il y en a beaucoup qui auront besoin d'être remplis de l'amour de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont peut-être vides, carencés, qui sont en manque, qui ont reçu l'amour conditionnel et qui aimeraient recevoir l'amour inconditionnel de notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation de l'amour inconditionnel de Dieu change nos cœurs. La révélation de l'amour inconditionnel de Dieu change nos vies. Dieu ne nous aime pas sous condition. Il nous aime et sans condition. Le numéro 128, comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Je donne le temps de chercher le 128, comme une terre altérée. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous.
divine rosée, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laisse en nous rien d'aride, qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans les paraboles de Jésus, page 139. Les paraboles de Jésus, page 139, il est écrit « Chaque jour, Jésus recevait un nouveau baptême, le baptême du Saint-Esprit. De grand matin, l'Éternel le tirait de son réveil et oignait son âme et ses lèvres de grâce afin qu'il pût la communiquer à d'autres. » Dans ce passage, on nous dit que chaque jour, Jésus recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. Il y en a qui me disent, mais on a déjà reçu le Saint-Esprit. Pourquoi réclamer le Saint-Esprit tout le temps, Michael? Si chaque jour Jésus recevait un nouveau baptême, et 3. Dans Testimony to Ministries, page 507, il est écrit « Le cœur doit être vidé. Le cœur doit être vidé de toute souillure et purifié pour que le Saint-Esprit puisse prendre sa place. » Et c'est le ministère du Saint-Esprit de vider le cœur. C'est le ministère du Saint-Esprit de vider l'âme de toute souillure. Et c'est le ministère du Saint-Esprit de purifier le cœur. C'était par la confession et l'abandon du péché, par la prière fervente et la consécration à Dieu, que les premiers disciples se sont préparés pour l'effusion du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce matin, nous avons chanté le 128 comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Si vous n'avez pas soif du Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit pour moi ou demandez le Saint-Esprit pour ma famille. Le numéro 2 dit « Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. » Ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'une nouvelle fraîcheur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un renouveau.
Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être visité ce matin. Je parle à une personne. Je parle à quelqu'un qui se sent découragé, fatigué. Je parle à quelqu'un qui ne sait même plus quel jargon utiliser pour prier. Je parle à quelqu'un qui, ça fait des années, qui crie devant le trône de l'agneau, devant le trône de Dieu, et qui n'a pas de réponse. Je parle à quelqu'un qui se sent déprimé, découragé. Je parle à quelqu'un qui se sent même en colère contre Dieu. En colère parce que cette personne n'arrive pas à comprendre. En colère parce que ça fait longtemps que cette personne attend la promesse. Je parle à quelqu'un ce matin. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur ce matin. Oui, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Ne laisse en nous rien d'aride. Nous avons des zones, nous avons des endroits dans nos corps, dans nos âmes qui sont très arides, desséchés, secs, qui ne sont pas fertilisés. Que le cœur le plus avide ce matin, que le cœur le plus attristé, que le cœur le plus malade, que le cœur qui souffre, que le cœur qui est impatienté, dépatienté, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé ce matin. Oui, Seigneur, que les déserts fleurissent, que sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent ce matin et portent des fruits nouveaux. Oui, nous voulons porter des fruits nouveaux ce matin. Viens, viens ô salutaire pluie, esprit de grâce, esprit de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Oui, ce matin, répands en nous ta vie, Seigneur. Viens, viens ce matin, viens, viens, Esprit du Dieu vivant, viens, viens, et manifeste-toi en cet instant, manifeste-toi. Alors que nous allons passer à la première prière, si vous n'avez pas soif, si vous n'avez pas besoin, ce n'est pas la peine. Je ne suis pas là pour forcer quelqu'un à réclamer de l'aide. L'aide que nous pouvons avoir, c'est le Christ, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas remporter la victoire sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas remporter la victoire sur le caractère sans la puissance du Saint-Esprit. Si Jésus lui-même a reçu le baptême du Saint-Esprit, à plus forte raison, toi aussi tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Remarquez bien, j'ai lu le passage, que tous les matins, chaque matin, Jésus recevait un nouveau baptême. Chaque jour. Alors, il pouvait dire, moi j'ai reçu le Saint-Esprit, c'est bon. Mais non, chaque matin, il recevait un nouveau baptême. Chaque matin, toi aussi, tu dois être baptisé. Chaque matin, tu dois être nettoyé. Chaque matin, tu dois pouvoir être rempli de la puissance de Dieu. Alors, je vais vous laisser quelques minutes pour réclamer le Saint-Esprit et ensuite pour recevoir. Réclamer et recevoir. Je vous laisse prier.
Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, ce matin, nous voici agenouillés devant ton trône, nous réclamons l'aide que tu nous as promis. Tu as dit, je ne vous laisserai pas seul, je viendrai à vous. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous crions à toi, viens. Viens, accorde-nous encore plus de Saint-Esprit, plus de toi, plus de ta vie, plus de ta paix, plus de ta joie, plus de ta guérison, plus de ton caractère, plus de ton amour, plus de patience, plus de douceur, plus de persévérance. Alors Seigneur, plus. Ce matin, nous crions, Saint-Esprit, viens, prendre la place, prends encore la place en nous. Viens déboucher nos âmes, viens enlever nos mauvaises pensées, viens nous nettoyer, viens prendre nos schémas de pensée, viens prendre nos limites, nos limitations. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Nous te supplions pour nos enfants. Viens, Saint-Esprit, prendre le contrôle de nos enfants. Viens changer leur goût, viens changer leur caractère. Viens, Saint-Esprit. Viens sur ton peuple en abondance. Remplis le lieu où nous sommes. Descends sur nous encore et encore. Remplis-nous car nous avons soif. Nous avons envie de porter des fruits. Nous avons envie de recevoir la paix de Jésus dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos pensées. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre la place. Viens nettoyer ton territoire. Viens encore et encore. Viens pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont besoin d'aide. Ce matin, fais-nous boire à ta source. Viens, nous recevons de l'eau, nous te recevons, Saint-Esprit. Nous recevons ta patience, ta douceur, ta bonté, ta bienveillance. Remplis ton peuple en ce matin. Remplis les âmes. Fais sentir ta présence par une chaleur, Saint-Esprit. Fais sentir ta présence ce matin. Fais sentir ton onction. Fais sentir que tu es là. Rentre en communication avec nous, Saint-Esprit. Viens chasser l'incrédulité. Viens prendre le contrôle du doute. Viens, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle de la méchanceté en nous. Viens nous nettoyer, viens enlever la haine en nous, viens prendre le mensonge, la médisance, la rancune, la méchanceté, la dévalorisation, viens prendre la jalousie en nous, viens faire ton ménage, viens faire le tri, viens nous donner le pardon, Saint-Esprit, viens en cet instant, nous sommes fatigués du péché. Nous sommes fatigués de lutter avec nous-mêmes. Nous sommes fatigués de ne pas porter des fruits. Nous sommes fatigués de ne pas remporter la victoire. Nous sommes fatigués d'être constamment blessés par les autres. Viens, Saint-Esprit. Viens. Oh, viens, Esprit de Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Amen. Alors nous allons passer à notre deuxième prière parce qu'aujourd'hui nous réclamons le Saint-Esprit. Je vais vous inviter à aller dans Acte 1er, le verset 8. Acte 1er, le verset 8. Il est écrit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le verset 12 jusqu'au verset 14. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat.
Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alpée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Acte 2 maintenant, nous allons lire Acte 2, le verset 1er jusqu'au verset 17. Acte 2, le verset 1er à 17. Acte 2, le verset 1er à 17. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait à Jérusalem Alors il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent ne sont tous pas galiléens. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue parler à chacun ?» Je suis maintenant dans le verset 13. Dans le verset 13, il dit, « Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, « Hommes, Juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes filles auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Amen. » Ce matin, nous allons réclamer cette promesse, la promesse de Acte 2, le verset 7 qui dit « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Peut-être qu'il y en a qui vont me dire « Mais Michael, on n'est pas dans les derniers jours. » Je ne sais pas si tu ne vois pas qu'on est dans les derniers jours. Je ne sais pas comment te dire qu'on est vraiment dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Un jour, je demandais aux auditeurs de réclamer le Saint-Esprit. Et puis, une auditrice m'a envoyé un message pour me dire « Mais Michael, le Saint-Esprit est déjà descendu. On n'a pas besoin de le réclamer, on n'a pas besoin de demander de descendre encore. » Mon frère, ma soeur, si toi, tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit descende dans ta vie, c'est ton problème. Mais aujourd'hui, vu ma situation, vu comment je suis, je veux le Saint-Esprit dans ma vie. Il y a des endroits, le Saint-Esprit n'a pas encore pris le contrôle. Il y a des endroits, c'est serré. Il y a des endroits encore, j'ai la haine, j'ai le mensonge, j'ai la jalousie, j'ai l'hypocrisie, j'ai la haine en moi. Le Saint-Esprit doit venir nettoyer son territoire. Le Seigneur a déclaré, « Je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai de l'aide. » Ézéchiel 36 déclare dans sa parole, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. » Je me rappelle de cette expérience, de cette jeune fille qui m'a raconté son témoignage. Elle vivait pas en concubinage, mais elle m'a dit qu'elle vivait avec un homme marié en fait. Mais elle savait ce qu'elle faisait n'était pas bien. Elle savait que cet homme était marié et que cet homme avait une famille. Mais le problème, elle était sous cette emprise. Elle ne pouvait pas lâcher cette personne. Elle m'a dit, Michael, quand j'ai compris que c'était le Saint-Esprit qui pouvait me libérer, tous les jours, chaque jour, je me cramponnais devant le trône de Jésus. Je disais à Dieu, tu vois, cet homme, je ne peux pas le lâcher. Il vit avec moi, il est dans ma maison. Je sais que c'est un homme marié, mais je ne peux pas me lâcher. Il n'y a que toi qui es capable. Elle s'est positionnée. Elle a dit au Saint-Esprit, viens me libérer, 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 viens me libérer. Après 1 mois de prière,
Elle m'a dit, après 1 mois de prière, j'ai commencé à sentir une pensée commence à traverser ma tête. La pensée me disait, mais non, lâche cette affaire, ce n'est pas à toi. Je vais te donner quelqu'un de meilleur. Je vais te donner, je vais agir. Et cette personne m'a dit, du jour au lendemain, je me suis réveillée avec le dégoût de cet homme dans mon lit. Je me suis réveillée avec la pensée, non, c'est pas à moi. Comment ça se fait que je me retrouve avec cette personne dans mon lit? Non, c'est pas possible. Et elle a reçu la victoire. Parce que le Seigneur lui a mis dans sa tête que ta victoire sera acquise par le ministère du Saint-Esprit. Je m'adresse à quelqu'un aussi, peut-être qu'il y a un homme dans son lit et que ce n'est pas le tien. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui lutte avec le vol. Je m'adresse aussi à quelqu'un qui lutte avec une addiction. Je m'adresse à quelqu'un qui pleure devant le trône de Jésus et qui n'arrive pas à remporter la victoire sur un péché. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui est blessé. Je m'adresse à quelqu'un aussi ce matin qui a soif. Je m'adresse à quelqu'un ce matin qui n'en peut plus. Lorsque Jésus a rencontré la femme samaritaine, Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais demandé à boire. Jésus a dit à la femme samaritaine, et je t'aurais donné de l'eau, l'eau qui est le symbole du Saint-Esprit. Ce matin, je veux boire à la source. Je veux boire, je veux boire, je veux boire, et je boirai ce matin au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Ce matin, j'aimerais t'inviter à présenter les zones dans ta vie où tu es carencé, les zones dans ta vie où tu n'as pas de victoire, les zones dans ta vie où tu es faible, les zones dans ta vie où à n'importe quel moment, si Satan te pousse, tu peux tomber, les zones dans ta vie où tu n'es pas bien. Je te demande, si tu es d'accord, de présenter tes yeux à Jésus, tes yeux qui voient, tes yeux qui regardent. Je te demande aussi de présenter tes oreilles à Jésus, tes pensées, parce que des fois, on se rend compte qu'on a des pensées impures, mais d'où ça viennent ces pensées impures, on ne sait même pas. On ne sait même pas. Alors ce matin, je te présente, je te demande, au lieu de lutter, au lieu de passer des nuits à pleurer, au lieu d'être dans la culpabilité à cause de ces choses dans ta vie, je te présente quelqu'un, je te présente un ami, je te présente quelqu'un que j'ai l'habitude de remporter la victoire avec cette personne. Je te présente quelqu'un qui gagne toujours. Je te présente le Saint-Esprit de Dieu. Oh, auditeur, auditrice de la radio Toisange, j'ai vu des miracles dans ma vie grâce au ministère du Saint-Esprit. J'ai vu là où je ne pouvais pas remporter la victoire. J'ai vu le ministère, la puissance du Saint-Esprit dans ma vie. Je vous invite à réclamer le Saint-Esprit. Je vous invite à réclamer de l'aide en cet instant. Je vous invite à réclamer le Saint-Esprit. Oh, vous pouvez juste vous cramponner ce matin et dire, Saint-Esprit, je te reçois dans mes pensées. Je te reçois, je te reçois, je te reçois, je te reçois là où je suis faible. Je te reçois sur ma langue. Je te reçois pour ma bouche. Je te reçois pour telle chose. Vous ne serez pas facturé, c'est gratuit ce matin. Vous pouvez réclamer le Saint-Esprit là où vous êtes faible, là où vous êtes carencé, là où vous n'avez pas de victoire. Ne laissez pas les autres vous dire que le Saint-Esprit viendra habiter dans un corps où il n'y a pas de péché. C'est le ministère, je le crie encore ce matin, c'est le ministère du Saint-Esprit, c'est son boulot, c'est son travail. Car Ézéchiel 36 déclare, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez nettoyés, purifiés. Il n'est pas dit que je répandrai sur vous une eau pure quand vous avez fini d'être nettoyés. Il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez nettoyés, purifiés, sanctifiés. Voici la promesse que Dieu a déclarée dans les derniers jours. Aucun
n'enseignera plus à son citoyen. Connais le Seigneur, car voici la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance-là, je répandrai mon esprit sur vous. Je vous purifierai, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Tant que l'esprit nouveau n'est pas rentré dans nos âmes, dans nos corps, dans nos têtes, nous n'allons pas remporter la victoire. Je mettrai un esprit nouveau sur vous. Je vais vous renouveler vos pensées, vos émotions, vos sentiments par le ministère du Saint-Esprit. Pourquoi ne pas dire au Saint-Esprit que vous êtes malade? Pourquoi ne pas dire au Saint-Esprit que vous avez besoin d'aide? Il y en a qui me disent, mais nous ne pouvons pas communiquer, nous ne pouvons pas parler au Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Mais la parole de Dieu déclare que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Communion qui signifie relation. Communion qui signifie parler, dialogue. S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation. Eh bien, si vous ne pouvez pas dialoguer, parler au Saint-Esprit, mais avec qui vous allez le faire? Car dans Apocalypse 1er, il est écrit, Apocalypse 1er, que je vais vous laisser le temps de le chercher, Apocalypse 1er, le verset 4 jusqu'au verset 6, il est écrit, Apocalypse 1er, je vais commencer au verset 1er d'abord, et ensuite je prendrai le verset 4, je prendrai le verset 5. Il est écrit, révélation que Dieu lui a donnée, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce, alléluia, et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient. Ensuite, le reste. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Le verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les 3. De la part, premièrement, Jean, le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données. De la part de celui qui est. Regardez bien. 3 fois de la part. 3 fois c'est écrit dans la parole. Premièrement, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Ça fait 2. Je recommence pour ceux qui ne voient pas. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, ça fait 1. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, ça fait combien? Toi qui vois, toi qui regardes, toi qui lis, ça fait 2. Troisièmement, et de la part, ça fait 3. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Bah, attends, toi qui es plus intelligente que moi, toi qui connais plus la Bible que moi, ça fait combien de la part? Après, tu vas me dire que c'est ma version qui n'est pas bonne, peut-être. Combien que tu as lu? Non, ce matin, il faut que l'incrédulité puisse tomber. Il faut que l'incrédulité puisse aller. Il faut que le doute puisse s'en aller. Les 3, de la part de 1 fois, de la part de 2 fois, de la part de 3 fois. J'ai vu des victoires dans ma vie quand j'ai compris que seul le Saint-Esprit pouvait venir remporter la victoire sur le péché. J'ai lutté avec le péché pendant des années, au point où j'ai laissé l'église parce que je disais que j'étais trop hypocrite. À un certain moment donné, j'ai quitté l'église à 18 ans, 19 ans, comme ça. Ça m'intéressait, ça m'intéressait pas tellement. Quand je suis retournée à l'église à 27, 28 ans, le Seigneur a permis à ce que je puisse étudier la Bible, étudier la parole. Et j'ai trouvé cette révélation que je partage avec vous.
Ma vie a pris une autre dimension. Quand j'ai découvert que c'est le Saint-Esprit qui remporte la victoire. C'est le Saint-Esprit qui me donne la victoire sur le mal. La victoire sur ma faiblesse. La victoire contre le péché. Le médicament contre le péché s'appelle le Saint-Esprit. N'écoute personne. Si quelqu'un te dit que le médicament contre le péché, c'est toi, moi j'aimerais te dire que c'est pas vrai. Le médicament contre le péché s'appelle le Saint-Esprit. Parce que derrière le péché, Satan se cache derrière le péché. Que tu as envie de quoi, que tu n'as pas envie de quoi, c'est ton problème, je le dis. C'est pas la peine de m'envoyer un message après pour me dire, mais Michael, ce que tu as dit. Non, non. Le médicament contre le péché s'appelle le Saint-Esprit. C'est ça le médicament. Le médicament contre le Saint-Esprit. Le médicament, pardon, contre le péché. Peut-être que tu as trouvé un autre médicament, mais le médicament contre le péché s'appelle le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas commencé à te positionner, à dire « Saint-Esprit, je ne veux pas de ça dans ma vie, viens le récupérer, viens le chercher, viens le mettre au carreau, viens le mettre. » Tu commences déjà à prendre autorité et dire « Je ne veux pas de toi dans ma vie, dehors la haine, dehors la jalousie, dehors, 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 Saint-Esprit, au nom de Jésus, viens nettoyer, viens balayer, viens chasser, viens mettre dehors. » Je ne sais pas, hein. Tu seras là à l'église des années, mais tu ne remporteras pas de victoire. Ce matin, je vais nous accorder quelques minutes. Quelques minutes pour demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta maison, le contrôle de nos émotions, le contrôle de venir nettoyer le territoire, nettoyer son temple. Je vous invite à prier.
Amen, amen, amen. Troisième prière. Nous allons maintenant réclamer les fruits de l'esprit ce matin. J'ai dit Ézéchiel, mais ce n'est pas Ézéchiel, c'est dans Galates 5 qui dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour. Nous allons réclamer le fruit de l'esprit ce matin. Beaucoup de gens sont malades, mais ne prennent pas le temps de demander à Dieu quelles sont vraiment les causes de leur maladie. Après la chute de l'homme, après que Adam ait mangé le fruit défendu, l'homme est devenu carencé en amour. L'homme connaissait avant l'amour inconditionnel et l'homme passe du statut inconditionnel au statut conditionnel. Nous ne sommes plus capables d'aimer sans condition. Nous aimons par intérêt. Nous aimons parce que l'autre est capable d'eux, mais nous n'aimons pas sans condition. Mais c'est toujours avec condition et par intérêt. Ça commence très tôt, hein, même à la maison, on entend des fois, ou même chez moi ou dans d'autres maisons, si tu fais ça, maman va t'aimer. Si tu prépares la chaise ou la table, ou je sais pas, ou tu prépares le repas, tu verras que maman va t'aimer beaucoup. Puisque tu as fait ça, eh ben je ne t'aime plus ou je ne t'aimerai pas. Ou d'autres paroles encore, prouve-moi que tu m'aimes. Nous aimons sous condition. Même le mariage aujourd'hui devient sous condition. Si tu me fais la cuisine, si tu me prépares ça, si tu, sinon je ne t'aime plus. L'amour conditionné crée en nous des blessures graves. L'amour conditionné nous donne des maladies en fait. Alors l'amour inconditionné nous donne la paix et le calme. Quand j'ai commencé à travailler à la radio, quand j'ai commencé à travailler à la radio Toisange, je me suis rendu compte que j'étais bombardée de personnes qui m'appelaient du matin jusqu'au soir. Je passais beaucoup de temps avec ces personnes-là. Dans ma tête, je me dis, ils m'aiment, ces personnes qui m'aiment. Mais je me suis rendu compte plus tard que non, c'était pas l'amour, Michael, c'était par intérêt. C'est parce que juste ils profitent. Ils avaient besoin des connaissances que eux, ils n'avaient pas. Mais après, c'est pas l'amour. Ça m'a blessée. Ça m'a blessée de voir les comportements de mes frères, les comportements de mes sœurs, comment les gens m'utilisaient en fait. Ce n'étaient pas les païens qui m'utilisaient, mais c'était mes frères, c'était mes sœurs. Et ça m'a blessée. Il m'est arrivé une fois de dire que dorénavant, je ne veux plus travailler sur la radio. Je me rappelle, un samedi, on devait faire le culte. Et j'ai dit à mon mari, aujourd'hui, j'ai pris ma décision, dorénavant, je ne travaillerai plus sur la radio Toisange. J'ai pris ma décision, je ne vais plus jamais accompagner qui que ce soit. Et j'ai dit à Dieu, je travaille pour toi matin, midi et soir. Quelle est ma récompense? Qu'est-ce que je reçois? Je reçois que de la haine. Je reçois que ça. Je reçois que ceci. Je reçois que cela. Je suis fatiguée. Je ne veux plus travailler pour toi. Ce qui m'a sauvée, c'est le Saint-Esprit qui m'a sauvée.
Ce soir, alors que je n'étais pas bien, alors que j'avais compris que les gens profitaient de moi, ça m'a mise dans une colère, j'étais vraiment pas bien. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi ne pas réclamer le Saint-Esprit, Michael? Je me suis mise à genoux et j'ai commencé à réclamer, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas bien. J'ai des larmes, je pleure. Je ne suis pas bien. Ce soir-là, le Seigneur, je ne sais pas comment vous expliquer. J'ai fait le constat de ma vie, j'ai vu toutes les amies où j'avais, toutes les copines, toutes les connaissances, comment ils étaient hypocrites. Comment ils étaient que là pour profiter de moi, mais l'amour réel n'était pas. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé aussi à réclamer, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, 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 ne me laisse pas, s'il te plaît, viens, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, viens, 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 viens. J'ai commencé à pleurer, 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 viens, Saint-Esprit, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi. Une pensée est venue dans ma tête. Mais Michael, tu dis que les gens sont hypocrites, tu dis que les gens sont ceci, tu dis que les gens ne t'aiment pas, tu dis que les gens profitent de toi. Est-ce que toi tu aimes par condition? Est-ce que c'est ça le vrai amour? J'ai dit non, c'est pas ce que je t'ai demandé, je t'ai dit que j'étais pas bien, je t'ai pas demandé de venir me raisonner, je t'ai dit je suis pas bien. J'ai pas envie de me raisonner. J'ai pas envie, je suis pas bien. Je vais te dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, je veux plus, je veux pas ceci, je veux pas cela, il y a ça. Le Seigneur a vu que j'étais tellement fatiguée, il m'a fait dormir. J'ai dormi. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à dire, viens encore Saint-Esprit, viens, 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 viens. J'étais tellement déprimée, je recevais beaucoup de gens chez moi. Ma maison, elle était toujours ouverte. Je recevais du monde à chaque heure, à chaque moment. Les gens venaient, les gens sortaient, les gens partaient. Et j'ai dit plus jamais, je n'ouvrirai plus jamais ma maison à personne qui ce soit. Je ferme ma porte, je ne veux plus recevoir personne, c'est fini. J'ai dit aux enfants, dorénavant, je fais rentrer personne chez moi, c'est fini. Les enfants m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, maman? J'ai dit non, c'est fini, les gens profitent trop de moi. Et je pleurais. J'ai réclamé de l'aide. Saint-Esprit, viens, viens, viens. Mais je savais que j'étais pas bien, mais je ne savais pas ce que j'avais. Dans ma tête, c'était les autres, mais je ne savais pas que c'était moi. 2 jours, je râle encore, je pleure, je suis pas bien. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. Le 3e jour, le Seigneur m'a parlé. Mais Michael, tu as déjà vérifié dans la Bible? Tu as vu que j'ai donné ma main. Tu as vu que j'ai donné mon corps. Tu as vu comment les gens m'ont traité. Tu as vu tout ça ou pas? J'ai dit, mais oui, j'ai vu. C'est quel genre d'amour ça s'appelle? J'ai dit, mais quel genre d'amour? Je sais pas, moi. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Ah, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Auditeur, auditrice de la radio Toisange, je ne pleurais pas pour les autres maintenant parce que les autres, je pleurais parce que j'étais pauvre, carencée. Je pleurais parce que moi-même, je n'avais pas l'amour inconditionnel dans ma vie. J'aimais sous condition. Je faisais des choses sous condition. Je faisais des choses sous condition. Il n'y avait pas l'amour inconditionnel dans ma vie. Ce jour-là, j'ai compris que je n'arrive pas à aimer sans condition.
Nous n'arrivons pas à aimer inconditionnellement et l'amour conditionnel a des impacts sur notre relation, a des impacts sur Dieu. Nous pensons que Dieu nous aime comme, on va dire comment, Dieu nous aime si nous sommes sages, si nous n'avons pas péché, si nous n'avons pas ceci, si nous n'avons pas fait cela. Dieu va nous aimer ou Dieu va pas m'aimer. C'est-à-dire que nous pensons que Dieu nous aime sous conditions aussi, sous certaines conditions. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai pas péché, ben Dieu m'aime. Tu vois, puisque j'ai péché, ben je n'arrive pas à venir vers Dieu parce qu'il va me rejeter. Et ben ça, c'est l'amour conditionnel. Nous pensons que Dieu nous aime quand nous sommes sages. Des fois, nous le disons à nos enfants aussi. Si tu es sage, Dieu va t'aimer. Si tu n'es pas sage, tu penses que Jésus va t'aimer, ça. Tu penses qu'un enfant de Dieu et que Jésus te voit, Jésus te regarde, tu penses qu'il est content avec toi? Et les enfants grandissent avec cette pensée. Quand ils font quelque chose de mal, eh ben Dieu les rejette, Dieu les aime pas. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent à cause de l'amour conditionnel. Mais Dieu veut nous donner l'amour inconditionnel. Ce soir-là, j'ai pris conscience de mon état. Je me suis rendu compte que ce n'était pas les autres qui avaient un problème, mais c'était moi. Ce n'était pas les autres, mais c'était moi. J'avais ce problème en moi. Je n'avais jamais expérimenté l'amour inconditionnel. Auditeurs, auditrices, nos peines, nos douleurs, nos blessures émotionnelles doivent faire face à l'amour et à l'acceptation inconditionnelle de Dieu. Jésus a dit, si nous aimons que ceux qui nous aiment, mais qu'est-ce que nous avons fait d'extraordinaire? Si nous aimons que ceux qui nous donnent, qu'est-ce que nous avons fait d'extraordinaire? Si nous faisons rentrer dans nos maisons que ceux qui reconnaissent ce que nous leur offrons, qu'est-ce que nous avons d'exceptionnel? Si nous aimons que ceux qui nous disent bonjour, mais qu'est-ce que nous avons d'exceptionnel en nous? Lorsque Jésus a rencontré Marie-Madeleine, il a intercédé pour cette femme. Marie-Madeleine a reçu l'amour inconditionnel de Jésus. Ça a touché son cœur et ça a libéré cette femme. Aujourd'hui, toi qui souffres ce matin, toi qui penses comme je pensais, toi qui aimes par condition, ce matin viens à Jésus et réclame le fruit de l'esprit qui est l'amour. L'amour ne se vante pas. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour croit tout. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Seul l'amour inconditionnel peut le faire. Seul l'amour de Dieu est capable de te donner la paix. Seul l'amour de Dieu t'aidera à pardonner. Seul l'amour de Dieu t'aidera à remporter la victoire sur ta faiblesse. La guérison émotionnelle vient lorsque nous acceptons de recevoir l'amour inconditionnel. Hier soir, nous avons parlé de l'abondant. Si tu ne reçois pas l'amour inconditionnel de Dieu dans ta vie, ça peut être compliqué.
Ça peut être compliqué d'être guéri ou de recevoir la guérison. Sans l'expérience de l'amour de Dieu au plus profond de nos âmes, de notre âme, notre nature pécheresse ne pourra pas disparaître. Des fois, nous-mêmes, nous tentons de soulager, nous cherchons des solutions pour soulager nos douleurs. Nous cherchons des solutions pour soulager nos blessures. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'amour inconditionnel de Dieu change les choses. Si nous rentrons à l'église sans l'amour inconditionnel de Dieu, nous n'allons pas rester longtemps. Ou sinon, on va devenir légaliste, pharisien, parce qu'on n'a pas reçu l'amour de Dieu. Lorsque nous n'avons pas non plus de relation avec notre Dieu, nous ne pouvons pas non plus recevoir l'amour inconditionnel. Alors qu'il reste quelques minutes, moi aussi j'ai besoin de recevoir encore plus d'amour inconditionnel. Ce matin, je partage avec vous mes expériences. Je ne suis pas venue vous dire « Ah, tout est rose, tout est clair, tout est beau ». Je partage avec vous ce que j'ai vécu avec Dieu. L'amour inconditionnel. Quand j'ai compris ça, j'ai demandé pardon à Dieu, je me suis repentie, j'ai dit « Seigneur, remplis-moi de ton amour ». C'est cet amour qui m'a donné la force de continuer. Je veux encore recevoir plus de Dieu. Je veux être rempli de son amour, l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel pour ceux qui ne m'aiment pas, Seigneur. L'amour inconditionnel pour ceux qui ne me supportent pas. L'amour inconditionnel pour ceux qui me rejettent. L'amour inconditionnel pour quelqu'un qui me maltraite. Connaissez-vous quelqu'un qui ne vous aime pas? Connaissez-vous quelqu'un qui vous maltraite? Avez-vous des difficultés dans votre travail? Connaissez-vous un ami ou une amie que ça fait des années que entre vous ça ne marche pas? Avez-vous des disputes à la maison, des querelles? Avez-vous la haine dans la gorge? Recevez l'amour inconditionnel de Dieu. Priez pour recevoir l'amour inconditionnel. Réclamez l'amour inconditionnel. Réclamez l'amour de Dieu. Souffrez-vous de manque? Souffrez-vous de carence affective? Vous vous sentez seul? Vous vivez dans le désespoir, dans la solitude? Ce matin, réclamons l'amour. Vous râlez parce que personne ne pense à vous, personne ne prie pour vous, personne ne vous appelle, personne ne prend de vos nouvelles. Réclamez l'amour inconditionnel. Réclamez l'amour de Dieu. Vous avez des problèmes dans votre église. Réclamez aussi l'amour inconditionnel. Je ne vous garantis pas, lorsque vous allez réclamer l'amour inconditionnel, que vous allez le recevoir tout de suite. Moi aussi, ce matin, je vais réclamer l'amour. Lorsque vous allez réclamer l'amour inconditionnel, ne commencez pas à dire « Seigneur, remplis-moi de la... » Non, présentez une situation à Dieu. Présentez un cas. Présentez une faiblesse. Positionne-toi sur quelque chose. Positionne-toi sur un cas, sur un péché. Positionne-toi sur
quelqu'un que vous n'aimez pas ou quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un que vous ne supportez pas, positionnez-vous sur ce cas-là devant le trône de Dieu et réclamez l'amour inconditionnel pour cette personne. Si c'est une copine, si c'est un ami, réclamez l'amour inconditionnel pour cet ami-là. Si c'est ton église, réclamez l'amour inconditionnel pour ton église. Si c'est ta mère, réclame l'amour inconditionnel pour ta mère que tu n'aimes pas. Si c'est ton voisin, réclamez l'amour inconditionnel pour ton voisin. Nous allons prier, je vous accorde 5 minutes pour prier. Descendez sur nous tous,
Ô divines ondes, venez arroser nous. Merci Seigneur. Merci Jésus, nous recevons ton amour, nous recevons ta joie, nous recevons ta paix, nous recevons ta patience. Merci Père éternel, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Amen. Nous allons accueillir Sandra. Bonjour à toi Sandra. Bonjour Michael. Tu es en direct